Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule vidéo. On va se coucher plus sexo. Une capsule vidéo dédiée exclusivement à l'univers de la sexologie. Je me présente, je m'appelle Francis Gauthier, je suis étudiant au baccalauréat en sexologie à l'Université du Québec à Montréal. Si en 2020 votre environnement social vous considère comme un être humain, il est fort probable qu'une fois dans notre vie, on vous ait passé ceci. Un sapin. Et d'ailleurs, je suis allé revisiter un peu les expressions québécoises pour voir qu'est-ce que ça veut dire se faire passer un sapin. Donc, selon l'encyclopédie des expressions québécoises de l'Université de McGill, se faire passer un sapin signifie de nos jours se faire avoir et se faire tromper. Et c'est exactement de quoi on parlait aujourd'hui, avec un phénomène qui existe depuis plusieurs années, mais qui est de plus en plus en émergence à la place publique, et que je parle du stealthing. Dans cette vidéo, je vais surtout m'intéresser à comment que le stealthing s'intègre dans les pratiques sexuelles entre partenaires. Je vais faire aussi un petit clin d'œil vis-à-vis des agressions sexuelles. Mais avant toute chose, commençons avec une bonne vieille définition. Vous devez comprendre que la définition du stealthing a évolué avec le temps. En effet, autrefois, le stealthing était une pratique qui, lors de rapports sexuels, une personne, en toute connaissance de cause et volontairement, transmettait le VIH à une autre personne qui ne le savait pas. Aujourd'hui, le stealthing représente une pratique sexuelle qui, lorsque deux personnes décident d'avoir un rapport sexuel avec préservatif, l'un des partenaires ou l'un des partenaires décide de retirer le préservatif sans que l'autre le sache, juste avant ou pendant les relations sexuelles. Dans un échantillon de 2550 jeunes adultes, il a été reporté qu'environ 5% des personnes qui s'identifient comme des hommes auraient subi au moins une fois dans leur vie ce genre de pratique. Juste un petit indicatif, une bonne majorité de ces individus-là font partie des groupes des ARSA. Et pour les personnes identifiées comme des femmes, c'est environ 18,9% d'entre elles qui auraient subi au moins une fois dans leur vie ce genre de pratique. Donc vous devez comprendre que les prochaines explications vont orienter principalement pour ces deux groupes-là. Juste pour qu'on s'entende, vous et moi, là. C'est pas parce que j'ai pas de données sur les femmes qui pratiquent du stealthing envers les hommes ou toute autre personne qui s'identifie dans le spectre de genre ou de sexe que ça n'existe pas. Donc, je veux que vous soyez en informés. Pour comprendre comment s'installe en fait la dynamique du stealthing dans les rapports sexuels, vous devez comprendre qu'on vit en société. Et ça, retenez ça, c'est très important. Comme on vit en société, une bonne majorité d'entre nous, eh bien, on sait qu'il y a des systèmes d'oppression qui continuent à maintenir un débalancement de pouvoir dans la sexualité entre les hommes et les femmes. Et je n'ai pas besoin de faire une grosse recherche scientifique pour prouver ça. Allez juste voir la pornographie mainstream et vous allez être pas mal témoin de ça. À travers de nombreux témoignages de personnes ayant subi cette pratique, quelques études empiriques ont commencé à regarder les points en commun qui faisaient en sorte que cette pratique s'intégrait dans les rapports sexuels. Il y a quelques études scientifiques qui sont posées la question dans quelles circonstances que le stealthing arrivait. Eh bien, basé sur de nombreux témoignages d'individus ayant subi cette pratique, ils ont relevé en fait un bassin de situations, comportements dans lequel il y a plus de chances qu'une personne pourrait subir le stealthing. Donc, l'une des premières éléments qui étaient recensés dans les études empiriques, et je tiens à préciser que ce n'est pas un ordre de croissance, c'est au niveau en fait de l'intoxication de l'alcool. D'abord, dans les relations hétérosexuelles, les hommes intoxiqués par l'alcool ont davantage de susceptibilité de faire des gestes qui compromettent l'agentivité / le consentement de leur partenaire. Et une des raisons sous-jacentes, ça vient au niveau plus biologique. En somme, plus qu'une personne, il arrive à un point où, lorsque l'alcool est trop présent dans le sang, l'érection est moins présente. Donc, l'une des façons pour l'homme de pouvoir être capable de performer, c'est de retirer le condom. Le deuxième élément qui était ressorti dans l'étude empirique par rapport à la pratique du stealthing, c'est que ce dernier fait partie du continuum des tactiques de résistance à l'usage du préservatif. C'est quoi ça? En fait, c'est tous les moyens qu'une personne peut employer pour ne pas porter un condom lors d'une négociation des rapports sexuels. Ça peut être par exemple forcer la personne à avoir un rapport sexuel sans condom, ça peut être du chantage, ça peut être de la force physique, ça peut être aussi des fameuses phrases classiques qu'on entend. Je n'ai pas de condom, j'ai un trop gros pénis pour que ça rentre dans le condom, ou par exemple, j'ai pas d'argent pour en acheter. Et donc tout ça fait partie des engrenages utilisés par une personne pour pas porter les condoms. Donc le stealthing fait partie de ce spectre-là. Le troisième élément s'intègre aussi dans un autre spectre, celui de la reproduction coercitive. C'est quoi ça, la reproduction coercitive? C'est encore une fois tous les moyens qui sont mis en œuvre par un homme ou par une femme pour assurer que la femme ait un enfant et qu'elle l'ait jusqu'à terme. Donc ça peut être très bien, par exemple, utiliser encore une fois la force physique, ça peut être le chantage, ça peut être retirer de l'argent de son compte en banque, ça peut être le contrôler au niveau de son environnement social pour qu'elle soit isolée, ça peut être aussi percer des trous dans le condom. Donc c'est tous les moyens utilisés pour que la femme tombe enceinte et qu'elle garde le bébé. Donc le stealthing fait partie de ce continuum-là, de cette violence reproductive qui brime l'agentivité, mais surtout qui brime l'autonomie reproductive d'une femme.
D'ailleurs, par rapport à ce dernier point, il y a de nombreuses sous-communautés sur les internets qui soutiennent la pratique du stealthing. Lorsque certains scientifiques et les études scientifiques sont penchés sur la question pourquoi que ces individus-là soutiennent cette pratique, moi, l'une des premières choses que je me suis dit, c'est vraiment par rapport peut-être au niveau de la sensation. Eh bien, c'est pas ça qui est le plus proposé. En fait, lorsque les blogs sur les différentes raisons pourquoi que le stealthing doit être pratiqué, selon ces individus-là, seraient en lien avec une idéologie comme quoi que les hommes sont biologiquement programmés à répandre leurs semences à toutes les opportunités qui leur sont offertes. Donc, il y a des hommes qui croient que, fondamentalement parlant, ils doivent retirer leur condom parce qu'ils doivent tout simplement se reproduire à qui mieux mieux. Et d'ailleurs, cette idéologie-là est aussi présente parmi certaines sous-communautés ARSA, même si techniquement un homme ne peut pas tomber enceinte. Maintenant, est-ce que la pratique du stealthing est une agression sexuelle? Eh bien, si je me fie à la définition des agressions sexuelles selon le gouvernement du Québec, le stealthing est une agression sexuelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même niveau de consentement. Je m'explique. Lorsqu'il y a négociation de rapports sexuels, admettons qu'on prend petit A qui décide de coucher avec petit B. Petit B dit, bien sûr, je veux une relation sexuelle avec toi, petit A, à une seule condition. Entre autres, parmi les conditions, je veux que tu portes un préservatif. Si petit A et petit B décident de dire oui, parfait, eh bien, il peut y avoir une relation sexuelle. Si petit A décide de retirer le préservatif sans viser petit B, eh bien, ce n'est plus le même consentement. Petit B a dit oui à une relation sexuelle avec préservatif, mais pas avec une muqueuse ou une peau. C'est plus la même balance de risque entre avoir une relation sexuelle avec un préservatif versus avec une muqueuse ou avec directement la peau. Notamment, il y a plus de chances d'avoir le fait des ITSS, on parle aussi au niveau de la grossesse non planifiée, mais aussi au niveau du trauma. Parce que oui, si petit B réalise que petit A a retiré le préservatif durant les rapports sexuels, et petit B pourrait ressentir, par exemple, une détresse émotionnelle. Là, il faut qu'il passe des tests. Là, en attendant le test, il peut ressentir de l'anxiété. Est-ce qu'il y a une ITSS? Est-ce que petit B va tomber enceinte? Donc, vous comprenez que c'est plus le même consentement qui est là. Et d'ailleurs, de nombreux témoignages rapportent que si les personnes ayant subi le stealthing avaient su que leur partenaire a retiré le condom, ils n'auraient jamais accepté la relation sexuelle ou ils auraient mis fin immédiatement. Donc, pour moi, et selon moi, c'est une agression sexuelle. D'ailleurs, vous pouvez aller vérifier en descriptif, j'ai mis plusieurs lois, entre autres, qui, selon moi, supportent mon affirmation par rapport à le fait que c'est une agression sexuelle, la pratique du stealthing. Bon, pour être sûr et certain qu'on s'entende, là, je veux juste vous donner une petite analogie, un petit exemple. Admettons que vous décidez d'aller chez le dentiste. Donc, vous prenez, vous consentez à aller faire jouer dans la bouche. Mais vous consentez aussi à ce que le professionnel porte un gant. N'est-ce pas? Je veux dire, moi, personnellement, si je vais chez le dentiste, je m'attends à ce que le dentiste porte des gants. Donc, admettons qu'il décide de me faire un plombage et que le dentiste est en train de me jouer dans la bouche et que soudainement, out of the blues, il décide de retirer ses gants pour commencer à jouer dans ma bouche. Moi, personnellement, j'aimerais pas ça. Parce que je me dirais, hey, une minute, là, il y a peut-être une possibilité que tu me transmettes quelque chose ou que je te transmette quelque chose. Alors, moi, personnellement, ça serait ce que j'appelle un major turn-off. Donc, juste avec ça, vous pouvez comprendre un peu dans l'état d'esprit qu'une personne peut, entre autres, ressentir lorsqu'elle réalise qu'elle s'est faite stealther. Pour conclure, celui qui s'intéresse aux différentes configurations des agressions sexuelles, je vous invite fortement d'aller vérifier l'un des sites web que j'ai mis en descriptif. Il s'appelle Aide et références en cas d'agression sexuelle. C'est un site gouvernemental qui permet de définir les différentes configurations des agressions sexuelles. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mon dernier vidéo sur les dick pics, car selon le gouvernement du Québec, envoyer une dick pic est une agression sexuelle. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.